On va lire à partir le verset 18. Donc jusqu'au verset 28. 2 Rois chapitre 4, verset 18 à 28. Oui. Foi de la Sunamite, résurrection de son fils. L'enfant grandit. Il sortit un jour pour aller trouver son père vers les moissonneurs. Et il dit à son père, ma tête, ma tête. Et le père dit au serviteur, porte-le à sa mère. Il porta donc et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Et ayant fermé la porte sur lui, elle sortit. Elle appela son mari et dit, je te prie, envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. J'irai chez l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est point la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle fit donc sceller l'ânesse et dit à son serviteur, conduis-moi et ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Ainsi elle s'en alla et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu, dit à Géasi son serviteur, voilà la Sunamite. Cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari se porte-t-il bien? L'enfant se porte-t-il bien? Elle répondit, nous nous portons bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et Yahweh me l'a caché, et ne me l'a pas révélé. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Non, mais je dis le verset 28, il faut arrêter. D'accord. Oui, voilà. Donc, voilà, ici, c'est l'histoire de la Sunamite. Donc, c'était une femme de distinction, en fait. Hein. Une femme qui était connue, qui était au milieu de son peuple. Elle était riche. Elle connaissait beaucoup de monde. Elle connaissait le roi, elle connaissait le général dans sa contrée. Alors, dans quel contexte elle a eu ce fils? Elle était stérile, d'accord? Malgré qu'elle avait tout, elle n'avait pas d'enfant. Et elle avait l'habitude de voir le prophète Élisée se rendre dans sa contrée. Sûrement, il y avait une école de prophètes. Dans la Bible, l'Écriture nous parle sont des écoles de prophètes, où les prophètes enseignaient les fils de prophètes. Donc, les prophètes, ils formaient des prophètes en devenir. Et cette femme-là, elle avait remarqué que cet homme-là avait l'habitude, avait coutume de se rendre dans leur localité. Et elle va le plus souvent inviter le prophète Élisée dans sa maison pour manger, pour manger du pain. Et il y a une fois où elle va asseoir son mari en lui disant que, ben, voilà, je reconnais que cet homme c'est un saint homme de Dieu. J'aimerais qu'on lui fasse une chambre, une place dans notre maison pour que lorsqu'il vienne, qu'il puisse se retirer. Donc, ensemble, ils vont construire une chambre haute. Ils vont mettre un lit, une table, un chandelier. Donc, et cet homme, quand il se rendait dans cette ville, il avait l'habitude de se retirer avec son aide, Géasi. Et tellement il était touché, en fait. Il était touché par cet acte, il a été touché par cet empressement. Et il va poser la question à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire à cette dame? Donc, la dame sera conviée. Et est-ce que tu veux qu'on te parle au général ou au roi? Elle va dire non, j'habite au milieu de mon peuple. Je n'ai pas besoin de tout ça. Elle était stérile. Et Élisée va lui dire qu'à la même époque, tu embrasseras un fils. Donc,
Et voilà, donc l'enfant est né, il a grandi. Et l'Écriture nous dit que lorsqu'il s'est rendu vers son père était en train de moissonner. C'était le temps de la moisson. Et l'enfant a eu mal à la tête. Et son père a demandé à ce que cet enfant, qu'on l'amène à sa maman. Et l'enfant va décéder dans les genoux de sa mère. Alors, et cette femme va en tout cas prendre cet enfant et déposer dans la chambre qu'ils avaient construite pour le prophète Élisée. Et donc elle va se rendre là-bas, donc en expliquant à son mari. Alors son mari dit, mais attends, c'était un religieux en fait. Tu as dit, c'est quoi? Tu es en train de partir chez l'homme de Dieu, est-ce que c'est quoi? C'est une fête? C'est le Shabbat? C'est quoi? C'est la Pentecôte? C'est la fête des pains sans levain. Donc il s'est mis à égrener. Donc c'était un religieux qui allait. Il y a des gens comme ça qui vont seulement dans les assemblées quand il y a un événement en fait. Il y a des gens qui ont construit leur foi comme ça. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se réclament de la chrétienne, ils ont construit leur foi comme ça autour des événements religieux. Ils vont que quand c'est le 31 décembre. Ils vont que quand c'est le baptême de l'enfant. Ils vont que quand c'est, je ne sais pas, donc il y a des cérémonies comme ça en fait. C'est des religieux en fait, c'est pas des enfants. Donc, c'est pas tous les gens qui fréquentent les assemblées qui sont les enfants de Dieu. Le Seigneur veut les disciples à lui. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître, c'est jour et nuit. Le Seigneur veut des témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins. Les témoins, c'est partout. D'accord? Tu es témoin dans ton lieu du travail. Amen. Tu es là pour me révéler Christ, là où, au milieu des ténèbres, dans ton lieu de travail. Tu es témoin dans ton lycée. Tu es placé là pour révéler Christ. Alléluia. Pour que par ta vie, les gens puissent se donner au Seigneur. Ce n'est pas forcément de dire tu vas témoigner. Je dis par ta vie, ta vie transformée. Même l'Écriture nous dit, en ce qui concerne les couples, il y a déjà dit, mon mari c'est un incrédule, il ne veut pas se convertir. On dit que tu peux par ta soumission, ton obéissance à Dieu, c'est-à-dire que sans parler, sans jeûner, au-delà des jeûnes et des prières, cet homme-là, cette femme-là peut se donner, peut être gagnée à Christ. C'est ce que Pierre nous dit. C'est le conseil qu'il donne aux femmes-là, les femmes qui ont des maris inconvertis. La solution, ce n'est pas le divorce. Parce que même quand vous êtes dans le Seigneur à deux, que vous connaissez le Seigneur, il y a des combats. Il y a des combats, il y a des luttes. Satan, tu crois que le diable va vous laisser parce que vous êtes deux convertis? Donc c'est comme ça. Donc on est des témoins là où le Seigneur nous a placés. Alors, puisse le Seigneur répandre son esprit dans nos vies pour que nous puissions vraiment manifester la vie du royaume là où il nous a placés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On est témoins dans notre quartier. Amen. Alors, cette femme va se rendre. Donc, ne soyons pas des religieux. Soyons des témoins. D'accord? Ne soyons pas des religieux. Soyons des témoins. Elle va se rendre. Et donc, au mont Carmel, nous dit l'Écriture. Elle va rencontrer, et le prophète Élisée va voir cette femme à distance. Elle va donner des recommandations à Géasi en disant, va vers elle et pose-lui des questions en fait. Ton mari est-il en paix? Tu es en paix? L'enfant va-t-il bien? Et il va lui poser cette question. Quand il va rencontrer cette femme, Géasi va lui poser les mêmes questions, mais que répondra cette femme à Géasi? Mais et pourtant, tout n'allait pas bien. Et puis bon voilà, il y a beaucoup de pasteurs qui disent aux gens, oui, il faut, tu sais, même si ça ne va pas bien, il faut dire tout va bien. Il se réfère à ce passage. Tout va bien. Pourquoi cette femme va dire tout va bien à son mari? Pourquoi cette femme va dire tout va bien à Géasi? Et on voit quand elle est au pied du prophète Élisée, elle n'utilise pas. Pourquoi n'utilise-t-elle pas cette formule tout va bien? Pourquoi elle ne dit pas au prophète Élisée? Il fallait aussi qu'elle dise au Élisée que tout va bien. Elle ne dit pas à Élisée que tout va bien. Écoutez ce qu'elle dit au prophète.
Alors, c'est le verset 28. Alors, elle dit, ai-je demandé... Hein, voilà, donc quand elle a embrassé les pieds du prophète, hein, donc nous sommes plus haut, et Géasi va, dans le verset 26, va repousser cette femme. Et alors, Élisée dira, non, laisse-la, parce que son âme est tourmentée. Et le Seigneur ne me l'a pas fait savoir. D'accord? Donc la femme là était dans une situation de grande détresse. Elle venait de perdre son fils, son unique, son héritier en fait. D'accord? Regardez la douleur de cette femme. Alors, et Élisée va dire, laisse-la, son âme est tourmentée et que le Seigneur ne me l'a pas fait savoir. Élisée, c'est un prophète. D'accord? C'est un prophète de Dieu. C'est un homme de Dieu authentique. Mais là, ce n'est pas parce qu'on est un homme de Dieu authentique, qu'on a l'esprit de Dieu, que forcément, on peut tout savoir. On ne peut savoir que dans les limites que Dieu veut que nous sachions. D'accord? C'est par l'esprit de Dieu, nous dit l'Écriture dans les Corinthiens, qu'on connaît les choses de Dieu à travers l'esprit de Dieu. D'accord? C'est par le Saint-Esprit qu'on connaît les choses du Seigneur. Et on ne peut les connaître que si l'Esprit de Dieu nous donne la possibilité de connaître les choses de Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est prophète qu'on sait tout. Certains sont tombés dans je peux appeler le mythicisme. Donc il faut arrêter de courir après les hommes pour chercher des solutions. Il faut avoir le discernement. D'accord? Il faut grandir. Et le discernement, ça vient, c'est une capacité de perception spirituelle qui nous est communiquée à travers le Saint-Esprit parce qu'on est attaché à Dieu. Vous voyez? Donc même le prophète, il ne savait pas que cet enfant était... Il a fallu la confession de la dame. Il a fallu la confession. Il fallait que la femme lui dise que voilà la situation qui prévaut dans ma vie. Donc, on voit, et la femme, elle va raconter ses douleurs, elle va raconter ses peines. Je n'avais pas demandé un enfant au serviteur et tout ça. Donc, je reviens un peu sur tout va bien là. Donc, comprenez, il y a des gens, écoutez-moi bien. Cette femme-là, elle avait un discernement, d'accord? Même quand elle recevait, elle avait reconnu que Élisée était son, quand elle l'invitait à manger du pain. Elle a décidé de construire. Elle dit c'est un homme de Dieu. Tu vois, et on voit, à cause de ça, ça a provoqué quelque chose. L'homme de Dieu a prononcé des paroles dans sa vie concernant l'enfantement. Et cette femme, plus tard, elle a eu un enfant. D'accord? Et ici, son mari savait que c'était un religieux. Peut-être en lui disant que l'enfant est mort, il va dire, bon allez, appelle les serviteurs, il faut l'enterrer très rapidement. Ou à la morgue. Vous voyez un peu? Elle lui a dit, tout va bien. C'était un religieux. Et Géasi, pareil, il y a des gens qui n'ont pas. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que vous les rencontrez, vous les racontez vos problèmes. Ils ne pourront pas vous donner la solution. Ils n'ont pas de solution en fait. Il y a des Géasi comme ça, qui sont même dans l'œuvre de Dieu. Chers frères et sœurs, que ça ne sert à rien. Et cette femme, elle savait que Géasi n'était pas la solution à son problème. Où tu vas raconter ton problème, au lieu de trouver une issue, ça va plutôt ajouter d'autres problèmes. Il y a des gens qui, en se confiant à des personnes, au lieu d'avoir la solution, ça a rajouté, ces personnes ont rajouté d'autres problèmes, ça a amplifié en fait d'autres problèmes à leur souffrance, à leur peine. Donc, Géasi était un type. Il est un type de ses serviteurs, en fait. D'accord? Écoutez ce qu'il va... Et on voit son attitude vis-à-vis de Naaman. Peut-être que si Stéphane disait, oui, mon enfant est mort. Parce que le cœur de cet homme n'était pas droit devant le Seigneur. Il aurait pu dire, il faut qu'on érige, embrouiller cette femme avec des termes spirituels. Et il faut qu'on élève un sacerdoce. Il faut trouver peut-être, je ne sais pas, 2000 € pour
pour solutionner ton problème. On voit son attitude avec Géasi. Je vais vous lire comment ça s'est passé avec le général Naaman. Regarde ce qu'il fait avec le général Naaman, Géasi. Hein. Alors, donc Élisée va dire au général de partir en paix parce que cet homme-là, il sortait de la Syrie. Il était lépreux, il était atteint, c'était un général dans l'armée, d'accord, qui avait emporté des grandes victoires. Ça qui lui a valu le grade de général. Et dans sa tenue-là, il avait des médailles de la vaillance, commandeur, médaille de l'ordre, chevalier de l'ordre de mérite. Il était bardé de médailles dans sa tenue, hein, la tenue de général. Mais à l'intérieur, il y avait une lèpre, d'accord. Il y avait quelque chose qui le rongeait en fait, hein, qui pourrissait sa vie, d'accord. Mais il avait une belle apparence. Quand on le voyait, on pouvait... Ouais, si je peux être comme cet homme, si cet homme peut être mon père, si cet homme peut être mon grand-père, s'il peut être mon mari, mais lui-même, au fond de lui, il souffrait. Et il aura le témoignage d'une jeune qui était prise captive, une esclave dans sa maison. Elle était servante. Elle dit, si mon maître était en Israël, le prophète le guérirait. Donc c'est comme ça qu'il a reçu le témoignage de se rendre en Israël. Il va faire sa rencontre avec le prophète. Il est venu avec des grands chevaux, hein, avec beaucoup de biens, des richesses. Et quand l'homme de Dieu l'a vu, il a envoyé un de ses serviteurs en disant qu'il demandait à ce général d'aller plonger cette fois dans le Jourdain. Lui, il venait pour impressionner avec les biens, les richesses. Il n'a pas rencontré le prophète. Le problème, ce n'est pas les hommes. Hein. Non, à tout prix, il faut que je rencontre un homme. Il y a des gens même parfois qui me disent, mais c'est quoi, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas t'avoir? Ils appellent à n'importe quelle heure. Il y a des fois, je ne veux pas répondre en fait, parce que je suis fatigué, je suis un homme. Hein, pour qui il se prend? Ce n'est pas un homme qui guérit, chef frère soeur. À lui, hein? Alors, donc, il va discuter. Il ne voudra pas. Il dit, mais ce n'est pas possible. Je pensais qu'il devait sortir, il devait prendre ma main, agiter cette main, lépreuse et tout ça. Il me demande d'aller plonger. Est-ce qu'il n'y a pas la Pampa? Il a commencé à comparer les fleuves, les grands fleuves qui sont en Syrie par rapport aux fleuves, par rapport au Jourdain, le lac du Tibériade. Il dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est ceux qui étaient avec lui, ses aides ont dit, mais attends, si te demandait, le prophète demandait une chose difficile, hein? Si te demandait une chose difficile, tu l'aurais fait. Et combien de fois on a fait des choses bizarres que les marabouts nous ont dit, va te laver à minuit nu sur un carrefour. On est parti. La folie commence. Tu vois, hein, des choses compliquées. Hein? Il te demande d'aller plonger juste 7 fois. Donc, et c'est comme ça qu'il va descendre de ses grands chevaux, de son orgueil. Il va plonger et sa peau sera saine. Donc, il sera guéri. D'accord? C'est la parole de Dieu qui l'a guéri, en fait. D'accord? Il sera guéri et donc maintenant, il va retourner chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté, c'est le verset 19 hein, de 1 roi 5. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, homme d'Élohim, se dit en lui-même, voici mon maître a épargné Naaman. Vous vous rendez compte? Il dit, voici mon maître a épargné Naaman. Il a épargné Naaman. Tu peux ouvrir Acte 20, verset 28. Il dit, voici mon maître a épargné Naaman, ce Syrien, en ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Donc, ils avaient apporté des présents, hein, de l'or, tout ça, des diamants, des vêtements, des grands manteaux, des valeurs. Il dit, il a épargné en ne prenant pas. C'est quoi ces histoires? Donc, pour lui, lui, dans sa tête, dans sa logique, l'œuvre de Dieu, c'était
pour lui une source de gain, de revenus. Il fallait se faire de l'argent avec les dons de l'esprit, le don de Dieu. Voilà, donc il dit qu'il a épargné. Alors, ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Yahweh est vivant. Je vais lui courir après pour prendre quelque chose de lui. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va bien. » « Tout va bien. » Géasi répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. » Mensonge. Mon maître m'envoie te dire combien il mente sur les 11, sur les gens en fait. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes hommes de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Je te prie, donne-leur 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Et Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il insista, puis il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs avec 2 vêtements de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ces jeunes hommes. Et quand il fut arrivé dans un lieu secret, il les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces jeunes hommes qui s'en allèrent. Puis il entra et se présenta devant son maître, c'est-à-dire devant Élisée. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Et il répondit, « Ton serviteur n'est allé nulle part. » Double mensonge. Mensonge double. Satan est le père. Et il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais il ne t'attend à rien du tout en fait. Satan, la Bible me présente le diable comme étant le père du mensonge. Donc si on prend la voie du mensonge, ça dit qu'on est les enfants du diable et non les enfants de Dieu. D'accord? On doit vivre dans la vérité, on doit marcher dans la vérité, on doit se parler selon la vérité, dans l'amour. Il dit, mon maître a épargné. On peut lire Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi, surveillant, pour paître l'assemblée d'Élohim qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau. Donc voilà, il y a des gens qui n'épargnent pas. C'est écrit. C'est écrit, voilà. Donc c'était l'attitude de Géasi. C'est pourquoi la femme a dit, tout va bien. Il faut vraiment prier le Seigneur, même quand vous avez des difficultés, vous passez des situations difficiles, pour savoir à qui vous confier. Il y a des gens qui n'ont pas la langue. Ils n'ont pas la langue dans la bouche, en fait. Ils parlent de tout. C'est-à-dire, vous allez leur dire des choses, et donc ils ne peuvent pas garder ça, en fait. D'accord? Ils ont besoin d'être circoncis dans la langue. Même tu ne demandes rien. Oh, tu ne le répéteras pas. J'espère que tu ne vas pas le répéter. Donc moi, je n'ai pas le droit de le dire. Mais tu n'as rien demandé. Je sais que je n'ai pas le droit de le dire. Mais donc, je vais te le dire. Mais rassure-moi que tu ne vas pas le répéter. Vous vous rendez compte? Donc, il y a des gens comme ça. Et parfois, ils balancent des confessions. Nous, on a été dans une... J'ai travaillé avec un homme de Dieu. J'ai collaboré avec un homme de Dieu ici en France. Et... il était étonné, en fait. Il était étonné qu'on ne lui disait rien, en fait. Tu comprends? Qu'il ne connaissait rien sur ma vie de couple. Et il ne comprenait pas. Il dit, mais pourquoi vous
Oui, mais parce que nous, on avait discerné quelque chose en lui qui n'était pas bon. On avait discerné quelque chose en lui qui n'était pas bon. Et on a fait 7 ans là-bas, on ne lui a jamais... Donc, même quand il y a eu... on ne partageait plus la même vision en ce qui concerne les choses de Dieu. Il ne pouvait rien dire sur nous parce qu'il ne connaissait rien de nous. Et parfois, on prend des pierres comme ça pour donner aux gens pour qu'ils, après, ces pierres les retournent contre nous. Il faut vraiment demander le discernement. Prier pour lui, c'est important. Hein? Vous voyez, et cette femme va dire, Géasi, on le voit, donc le cœur de Géasi n'était pas vrai, il n'avait pas la solution. Son problème, c'était l'argent. C'était l'argent, le culte moyennant finance. Et on voit même quand Élisée va dire, il va missionner Géasi d'aller avec son bâton pour poser sur l'enfant. L'enfant ne s'est pas réveillé. Il est parti, l'enfant. Il a fallu que Élisée lui-même se rende vers cet enfant et il va s'étendre sur cet enfant. Alléluia. Sa bouche contre sa bouche, ses mains contre ses mains, ses pieds contre ses mains. Et l'enfant va réchauffer. Cet enfant va revenir à la vie. Et il y a des faux pasteurs qui utilisent souvent ce passage-là. En disant que oui, tu as vu ce qu'Élisée a fait. Donc il s'est étendu et il demande aux femmes de se déshabiller. Et ils ont des rapports sexuels avec en disant qu'ils vont avoir la guérison à travers le rapport sexuel. Comme il a fait corps, il faut que je fasse corps avec toi. Non, ce n'est pas vrai en fait. Oui. Élisée, c'est un type de Christ. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui s'unit à l'esprit, à Christ devient même esprit avec lui. Alléluia. On est appelé à s'unir avec le Christ. On est appelé à s'unir avec sa parole. Alléluia. À faire corps avec sa parole pour recevoir la vie. D'accord? La vie est dans le Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc que le Seigneur vraiment augmente notre discernement pour qu'on sache à qui raconter nos problèmes. Et la première personne, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est d'abord Jésus. Et si Jésus veut que tu te confies à quelqu'un, demande qu'il te conduise. Alléluia. Et il va te conduire. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur.